Quand vous achetez un bien immobilier, vous devez régler un certain nombre de frais appelés communément les frais de notaire, parce qu'ils transitent par l'office notarial. Mais en réalité, la rémunération du professionnel représente seulement une petite partie de ces frais. L'essentiel est en fait constitué par les impôts et les taxes qui sont dus par l'acquéreur et que le notaire va reverser pour son client à l'administration fiscale. Je vais vous donner un petit exemple, vous allez vite comprendre. Voyons tout d'abord la rémunération au sens strict du notaire. Elle est tarifée. Et elle est composée de plusieurs choses différentes. Le notaire touche d'abord des honoraires proportionnels au prix de vente. On parle d'émoluments proportionnels, selon un barème que vous pourrez retrouver dans le Code du commerce. Si on fait le calcul pour un bien de 300 000 € dans de l'ancien, parce que les tarifs sont un peu différents quand c'est pour du neuf, les émoluments proportionnels se montent à 3 350 € environ. Puis, il faut y ajouter des émoluments fixes pour des formalités que le notaire va devoir accomplir. Pour une vente immobilière, par exemple, il touche un forfait d'environ 400 €, auquel s'ajoutent des émoluments ponctuels, par exemple 18 € pour chaque document qui compose le dossier de diagnostic technique. Donc vous le voyez, les émoluments fixes varient d'un dossier à l'autre en fonction du nombre d'actes à accomplir. Ça n'est pas la même chose si vous achetez un bien en copropriété ou une maison individuelle, par exemple. Donc bref, ici, on va les évaluer grosso modo à 800 €. Ça nous fait donc une rémunération dans les poches du notaire d'environ 4 200 € TTC. Si on s'intéresse maintenant aux impôts et taxes, l'acquéreur va tout d'abord devoir payer une taxe départementale sur la publicité foncière, la TPF. Son taux peut aller jusqu'à 5%, sauf s'il s'agit d'un achat dans le neuf ou en VFA, auquel cas elle n'est que de 0,70%. Vous avez ensuite une taxe communale additionnelle sur les droits d'enregistrement. Et enfin, vous devez payer à l'État des frais d'assiette et de recouvrement et la CSI, la contribution de sécurité immobilière. Si on reprend notre exemple de bien ancien de 300 000 €, et en le situant dans un département où la taxe est de 4,5%, ce qui est le cas dans presque aujourd'hui tous les départements, on aboutit à plus de 14 000 € de taxes. Tous ces frais sont réglés au notaire qui les reverse à l'État et aux collectivités concernées. Donc si on récapitule, sur environ 18 000 € de frais de notaire, les 3/4 sont en réalité des impôts. Du coup, plutôt que de parler de frais de notaire, on ferait peut-être mieux de parler de frais d'achat immobilier ou de frais d'acquisition immobilière, vous ne pensez pas ?